Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre et avec la miniature, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo où je vous montre comment je filmote vraiment de tout de A à Z. Donc c'est un peu une routine filmotage, donc ça c'est une idée qu'une abonnée m'avait donnée sur Instagram, donc je la remercie, je sais plus qui c'est, je suis vraiment désolée mais... En tout cas voilà, n'hésitez pas à me donner vos idées de vidéos, vous pouvez voir que des fois j'en pioche quelques-unes qui sont assez intéressantes et je les fais parce que celle-là je trouvais super cool et originale. Donc je n'ai jamais fait de vidéo de ce genre, un peu genre routine tout ça, donc je ne sais pas ce que ça va donner, je l'ai pas encore filmé ni monté, donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc voilà, bienvenue sur mon atelier. Donc je vous mets dans la description la vidéo où je fais le tour de mon atelier si vous voulez savoir un peu plus en détail. Donc pour commencer, je vais prendre ma petite solution. Donc en fait c'est de l'eau et du liquide vaisselle que j'ai mis dans un ancien tube de savon. Donc c'est vraiment super pratique pour nettoyer votre plan de travail. Je vous recommande, ça évite d'utiliser des lingettes ou quoi. Et j'utilise avec ça du papier toilette. Donc voilà, on va pas s'embêter à avoir des matériaux hyper compliqués. Voilà, j'utilise vraiment des matériaux de base, donc j'en mets partout sur ma plaque de carrelage que j'ai acheté à Castorama et je viens nettoyer avec mon papier toilette. Donc ça permet d'enlever toutes les traces et ça déjà nettoie une grande partie de l'atelier. Et comme vous pouvez voir, j'étais en FaceTime avec Zoé, donc voilà, un colite pour faire de la filmo. Et ensuite je viens piocher tous les outils de base que je suis sûre d'utiliser. Après bien évidemment je reviendrai en prendre si jamais j'en ai besoin d'autres. Mais voilà, je prends des pinceaux, mes lames et des outils de précision. Ensuite je viens prendre les couleurs que j'aurai besoin, donc là j'allais faire des hamburgers, du coup j'ai pris plein de couleurs pour faire le steak, la salade, les tomates, etc. Et voilà, donc tout est regroupé dans mon tiroir. Ensuite je prends ma boîte de pastel, donc je l'ai trouvée sur Amazon pour ceux à qui ça intéresserait. Donc c'est plein de couleurs dedans, c'est super génial. Et ensuite je prends une lingette, donc c'est des lingettes pour bébé, hein, classiques que vous trouvez un peu partout. Et je l'utilise pour me nettoyer les mains, donc vous pouvez également vous laver les mains avec du savon dans un robinet, hein, mais voilà, je trouve ça plus pratique, surtout que je suis une grande flemmarde, donc j'ai la flemme d'aller jusqu'à la salle de bain. Et je l'utilise également pour nettoyer les outils, vous pouvez utiliser la technique du savon, enfin de l'eau avec le liquide vaisselle, mais voilà, tant qu'à faire d'utiliser une lingette, autant l'utiliser pour les outils aussi. Il faut vraiment que tout soit hyper propre pour éviter de salir la pâte. Et ensuite avec un couteau je coupe la pâte nécessaire et voilà, c'est parti pour la filmo. Donc comme vous pouvez voir, il y a mes petits pains de hamburger que je colore avec les pastels. Et il y a également un tuto sur ma chaîne, voire peut-être 2 tutos même, ou 3, je ne sais plus, pour faire plusieurs hamburgers différents. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, je vous mets dans la barre d'infos le lien des tutos. Et voilà, c'est parti pour filmoter en compagnie de Zoé toujours. Donc voilà, je vous mets le lien de sa chaîne dans la barre d'infos aussi si jamais ça vous intéresse. Et voilà, mon assiette est totalement remplie, donc moi j'attends vraiment que j'ai beaucoup de création avant de faire une cuisson, ça économise un peu d'énergie parce que allumer le four pour 3 créations c'est pas trop mon délire. Donc voilà, une fois que mon assiette est pleine, je vais me diriger dans ma cuisine et allumer mon four, donc je prépare tout. Je mets l'assiette directement dans le four puisque c'est une assiette qui peut passer au four, voilà. Du coup je m'embête pas et je mets tout ça au four et comme d'habitude 30 minutes à 110 degrés.
Une fois que le temps est écoulé, je vais venir éteindre le four bien évidemment et sortir mon assiette du four en fait et laisser le four refroidir dedans, donc je le referme etc. Et voilà, donc là maintenant mes créations sont hyper chaudes, donc vous le connaissez normalement si vous en faites. Les créations, tant qu'elles sont encore chaudes, elles sont un peu molles, donc je les laisse bien refroidir. Pendant ce temps-là, je vais venir monter mon petit support pour tenir les créations pendant qu'elles sèchent après le vernis. Donc c'est juste des rouleaux de papier toilette vide et une brochette en bois. Et ensuite je vais piocher mes vernis. Alors pour mes vernis en fait c'est assez compliqué. En gros j'ai des pots de vernis Fimo vides que j'ai réutilisés pour mettre dedans mes vernis Cernit, puisque je trouve le vernis Cernit plutôt cool, mais j'aime pas trop l'emballage puisque c'est pas pratique. Tandis que dans ceux de Fimo il y a le pinceau direct dedans, donc voilà, je transvase. Et ensuite j'utilise également des petits crochets que j'ai fait moi-même avec du fil de fer. Comme ça c'est hyper pratique pour accrocher les créations et les faire pendre pour qu'elles sèchent. Vous pouvez également utiliser des trombones ou des crochets de boucles d'oreilles cassés ou un peu abîmés. Mais voilà, ça c'est la solution de facilité. Et ensuite je vernis mes créations et je les laisse sécher. Et donc voilà, ça s'arrête ici. Après bien évidemment je monte les créations, mais je vous ai pas montré ça dans cette vidéo. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à me dire si vous faites à peu près la même chose quand vous fimotez et si vous avez des choses que vous ne faites pas pareil. Donc voilà, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!